2019, il y a eu la sortie de mon premier album. En 2022, plus précisément en novembre, la sortie de mon premier single, Tassa. Et depuis mai, le 11 mai plus précisément, 2023, il y a la sortie du tout dernier single dont le titre est Pingodio. Pingodio. Je crois que c'est pas différent avec la chanson À l'épin. C'est la même chanson peut-être? Non? Oui, le pain, Pingodio, en fait, ça dépend. Hein. Il y a le pain croustillant, il y a le Pingodio. Mais ici, quand on dit pain, on parle des hommes. Pourquoi quand on parle de pain, en Côte d'Ivoire, pourquoi vous ramenez que la boulangerie, on dirait, sur vos chansons? Il y a le pingo, il y a le pain à le pain et ainsi de suite. Oui. Oui, en fait, en Côte d'Ivoire, ça fait ce sont les hommes qu'on appelle le pain. Parce que c'est ce que les femmes consomment. Donc, comme c'est ta consommation, donc c'est ton pain. Ah, ok. Voilà, c'est ton pain. Je savais pas que moi et mon réalisateur, en Côte d'Ivoire, nous sommes les pains. On dirait. Vous êtes des pains ici. On va se faire le plaisir d'écouter À le pain. Je préfère qu'on écoute À le pain et on va revenir sur la deuxième chanson. Ça marche. Je savais pas là que je suis aussi les pains. Je suis je suis le pain coupé ou je sais pas. Oui. On écoute ça. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que les gens se moquaient d'elle ici. Regardez comment elle est tordue là-bas. Avec son dagbe et tout ça là. Hein? Les gens se moquaient d'elle. Aujourd'hui, j'ai pris la peine de l'arranger. Demain, je tiens un groupe d'amis appelé les coupeuses de pain. Bien sûr. Et nous ne consommons que de la qualité. La qualité ici, ce sont les pains croustillants. Et tu souris. Tu souris. Marie, là-bas. Quand j'ai rencontré le mari de cette dame-là, c'était un pain Pingodio. J'allais faire quoi avec ça? Et puis, des années plus tard, c'est devenu un pain appétissant. Tu souris aussi. Vos amis, vous trouvez croustillant.
revient sur cette grosse pause musicale, il faut le dire. Le pain Gadio, c'est Godio, c'est ça? Godio. Godio, oui, Godio. Je crois qu'on a eu les explications, hein, c'est-à-dire les hommes sont les pains qui doivent être consommés par les femmes, ainsi de suite. Oui. C'est en termes de bouffer C'est l'argent ou c'est un terme un peu plus mécanique? Je crois que je me fais comprendre. Somme pendant la journée, je ne sais pas être plus précis. Ouais. Alors ici, quand on parle de pain Godio, on parle des hommes qui n'ont pas encore les moyens, que Ok. certaines femmes voilà, ne trouvent pas bien. Mais une fois qu'ils réussissent, qu'ils deviennent croustillants, c'est en ce moment-là, celle qui est restée pour pouvoir passer tous les moments difficiles afin que cette personne monte, c'est en ce moment-là que d'autres personnes viennent et qu'elles trouvent croustillants, elles veulent couper pour manger. Mhm. Voilà. Ce sont des C'est un gâteuses peu de ça, foyer, voilà. là. Des gâteuses de foyer, C'est peut-être. ça. Ah, ok. Comment tu as su que... Ah, oui, j'essaie de faire avec, hein. J'essaie de faire avec. Surtout qu'on est face à une diva, il faut inventer les mots. C'est ça. Alors, tu as trouvé juste. Certainement. Alors, déjà, depuis 2019 que tu te lances en musique, pratiquement, si j'ai bonne mémoire et j'ai les bonnes calculettes, à l'instant même, je ne suis pas très bon en mathématiques, il faut le dire, ça fait plus ou moins 4 ans ou 3 ans et demi déjà en musique. Oui, 4 ans. 4 ans, c'est 4 exact. ans. Déjà, il y a des albums, il y a un album ou peut-être que tu as sorti. Oui, le tout premier, c'était un album, Mon Dieu, Mhm. avec 6 titres. Et quand on a fini avec Mon Dieu, on a essayé de voir un peu les tendances qui prennent le plus. Et on a décidé de venir en single, mais avec plus les tendances. La musique urbaine, elle évolue rapidement. Mhm. En tout cas en Côte d'Ivoire ici. Donc comme je suis dans le registre de la musique urbaine, un peu aussi rumba, donc on a décidé de se lancer en single, mais on revient très prochainement avec un album. Alors, nous sommes face à une artiste très engagée, fidèle, Lannion certainement. Elle débute sa carrière après quelques temps, je crois 1 année ou 365 jours, quelque chose de pareil. Elle nous sort un album de 6 titres. L'album de 6 titres, carton, les pleins et tout. L'artiste musicienne est acceptée. Elle était tellement sûre d'elle, on peut se permettre de le dire. C'était quoi la stratégie pour que ça colle aussi si rapidement? Alors, pour l'album là, il fallait d'abord choisir des thèmes, voilà, du quotidien de chaque jour, mais surtout le thème de l'amour. Vous savez que l'amour, ça marche toujours. On a toujours des expériences amoureuses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, on se dit, tant qu'on part sur ce volet et qu'on fait vivre les expériences des uns et des autres en chanson, ça passe, chacun se retrouve là-dedans et puis bon, voilà, forcément, ça cartonne. Alors, voilà un peu. On va se permettre d'écouter la chanson Tassa. Oui, d'accord. Qu'est du type plus précisément dans la chanson? Quel est le message? Alors, dans Tassa, je motive les uns et les autres en leur disant que rien n'est figé, tout peut changer. Il suffit de s'y mettre, de ne pas baisser les bras, vraiment d'être courageux. C'est un message motivant pour dire tout est possible. Est-ce que la chanson fait partie de ces tracks qu'on retrouve dans le tout premier album? Non, c'est un single, le tout premier single d'ailleurs, juste avant Pengodio. Je pense que peut-être c'est la chanson qui t'a un peu plus motivé parce que ces chansons en début de carrière, exploit. On reste sur le rythme est peut-être pas cadencé, hein, on reste sur un monde qu'on s'invente seul, mais qu'on préfère ramener les autres. Hey, auditeur leader, voici pour vous la chanson Tassa, Nostalgie Radio. Charité, yenagnon penana yere amour est fini. Ayenagnon penana yere te donner. Fidèle agnon penama yere la chance. Fidèle agnon penama yere
Ibe, bébé tuna Ibe, she est on the beat. Dans la vie on sait jamais, dans la vie là on ne sait jamais. Dans la vie on sait jamais, dans la vie là on ne sait jamais. Babari on sait jamais, dans la vie là on ne sait jamais. Samuel Eto'o c'est un bosseur, dans la vie là on ne sait jamais. Sungari Kone c'est un fonceur, dans la vie là on ne sait jamais. La danse, la motivation, t'as ça. Je dis hey, Souba, 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 Souba. Danser, 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 danser. Oh, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Eloge Kuyo, Mola, Omar. Ah, Sungi, 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 Sungi. Ah, Sungi, 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 Sungi. Jia Yusuf, Ome Kwaku, Katis Kwadio. Alors, on poursuit ce programme. Fidèle Lagnon est notre invité sur Nostalgie Radio, bien sûr. Elle nous accompagne à l'instant depuis la Côte d'Ivoire. Nous sommes à Cocody. Alors, je ne sais pas comment ça s'est dit bonjour dans l'une des langues locales de l'autre côté. Ça s'est dit comment déjà? Pour dire quoi? Bonjour, bonjour, bonjour. Ça s'est dit comment? Bon, en tagbana, on le dit Yebahi. Yebahi. C'est quoi que j'ai les mots? Yebahi. Yebahi. Yebahi, voilà. C'est comme ça que ça s'est dit? Yebahi. Yebahi. Yebahi, oui. Ah, ok, ça fait bon. Bientôt là, je vais atterrir là-bas et puis je vais m'y mettre dans toutes les langues de l'autre côté. Alors, on venait d'écouter la chanson Tassa. On peut revenir un peu sur la profondeur du titre quand même. Ça fait danser. Oui, ça fait danser. On sent qu'il y a un très bon message qui est communiqué derrière ce titre. Motivation peut-être. Et la danse Tassa, c'est une danse de réjouissance de chez moi. Voilà, danser en généralité, en fait en général par les femmes. Et voilà, donc c'est ce rythme-là que j'ai voulu transcrire. En fait, j'ai voulu moderniser, mais tout en gardant le rythme dansant là. Ouais. Donc c'est un exercice quand même un peu difficile, mais bon, on a pu réussir. Alors, est-ce qu'il y a des projets à venir? Oui, il y a très prochainement d'autres sorties. Je suis en train de chercher Ferregola pour une collaboration. Je pense bien que je vais le trouver. Et puis, parce que je suis aussi beaucoup rumba, mais chanter dans ma langue maternelle qui est le tagbana. Je le cherche pour une collaboration. Je sais que je vais le trouver. Ça fera, et puis, avec ta permission, je pourrais y aller. Ça fera la deuxième artiste ivoirienne qui va nous ramener de la rumba. Après José qui était à fond dans l'une des chansons de Ferregola d'ailleurs dans son album. On espère bien que Fidèle Lagnon va également ramener de la rumba ivoirienne. Alors, prière de découvrir. Alors, il y a d'autres projets? Il y a d'autres projets peut-être? Oui, des projets, bon, toujours dans la promotion, des projets de faire des tours en Afrique et même en Europe aussi, un Godio Tour, pourquoi pas. Donc nous sommes en projet par la grâce de Dieu. Je pense que nous allons réaliser ce gros projet. Alors, parce qu'on a parlé de projet, on va écouter l'une de chansons également qui fait bouger l'Afrique tout entière, il faut le dire. Miman, en version rumba. Que moi je préfère appeler la rumba ivoirienne, la rumba de toutes les rumbas. David Ibo, merci. On les connaît, on l'écoute. Oui. Ouais. Boris Capé, ils nous ont fait ça. Les sommes. Copa Barry, merci papa. Mon manami na chéri Coco, mon ami Webe Tema. Manani na chéri Coco, chéri Coco. Manani na chéri Coco, bonani bébé Tema. Manani na chéri Coco, chéri Coco. Yeah fano, bonani Tema. Ningoni, bonani Tema. Nilena.
Songari connaît le père. Béton piano, le fils de la mère. La rumba, bien sûr, dans vos oreilles, fidèles auditeurs leaders. C'est de la rumba à l'ivoirienne, il faut le dire. Miman, fidèle oignon. Que dit-il dans la chanson, hein, plus précisément? C'est de l'amour, c'est de love, ainsi de suite. Que le message. Alors, dans ce titre, la fidèle l'agneau parle des hommes qui ne reconnaissent pas la paternité. Voilà. De leur conjointe, et après quand l'enfant réussit, voilà, ils reviennent tout tranquillement pour dire qu'ils viennent pour reconnaître leur enfant. Pendant ce temps, la mère est seule à se démerder pour que l'enfant réussisse. Donc je les encourage à reconnaître leur paternité, et les femmes qui se démêlent seules pour que ces enfants réussissent, je leur tire mon chapeau parce que c'est pas évident. Une façon tout autre de dénoncer l'irresponsabilité de certains hommes, faut le dire. Oui, de dénoncer, et surtout de leur dire, c'est pas à tout moment on fuit les responsabilités. Il faut pouvoir assumer. On en profite à l'instant, on passe à tous les fouilleurs et papas fouilleurs. Alors, on passe à vous, en train de nous écouter de partout. Alors, nous sommes en fin d'interview. Déjà, Fidèle Lagnon, je pense bien, je vais m'adapter petit à petit, ça fait un peu français. On va faire de notre mieux. Le vrai nom à l'état civil avant qu'on se quitte. Le vrai nom à l'état civil, c'est Lagnon Fidèle Koné. Lagnon Fidèle Koné à l'état civil. Merci. Donc, je n'ai pas changé. On n'a pas changé. Si ça ne dérangerait pas, on pourrait parler de la vie privée peut-être? Non, oui, je ne sais pas trop. Non. Oui, ça ne dérange pas, allons-y. Vous êtes mère déjà, mariée? Oui, maman de 3 enfants. Maman de 3 enfants. Je trouve que les enfants, c'est bon comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas en faire juste pour en faire. On a plusieurs activités qui ne nous permettent pas, d'ailleurs, même aujourd'hui, d'en faire plusieurs. Voilà, j'ai mes activités professionnelles. J'ai aussi un orphelinat que je gère ici pour le volet social. Et voilà, un peu Fidèle Lagnon. Merci de nous avoir accordé cette interview et surtout cet honneur de nous les faire, bien sûr, depuis la Côte d'Ivoire à Cocody. Et nous sommes très ravis. On espère bien vous avoir très prochainement pour une émission à la télé, sur la télévision qui laisse parler les images. Merci Kevin. Merci, je vous dis merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir écouté, merci à tous les fans de la radio Nostalgie, cette prestigieuse radio, merci à tout le monde. Allez-y sur la page Facebook de Fidèle Lagnon officiel pour suivre mes activités, liker, partager. Allez-y aussi sur ma chaîne YouTube, Fidèle Lagnon officiel. Merci à tous et voilà, je vous fais de gros bisous. Gros bisous surtout. Alors on se quitte sur ce même titre. On dénonce un peu plus, on dénonce un peu plus, on dénonce un peu plus. C'est ça. Allez, merci. Joséphine Tagro, c'est la mamouchka. Papa Bokolo est notre maman chérie. Papa Cool, le grand frère. Jean-Pierre Ouattara, depuis Addis Abeba. Reconnaissez vos enfants. N'attendez pas qu'ils réussissent dans la vie et venir vous présenter. En fait, déclarez votre paternité.